Alors, question rapide pour toi. Es-tu un étudiant ou une étudiante à la recherche d'un moyen de gagner de l'argent rapidement sans avoir à quitter sa chambre universitaire? Ou alors, peut-être as-tu besoin d'un peu plus d'argent pour payer tes manuels scolaires, tes frais de scolarité ou juste pour te faire plaisir? Peut-être es-tu tout simplement un étudiant étranger dans un pays qui ne permet pas aux étudiants internationaux de travailler et tu cherches tout simplement un job en ligne pour te permettre de gagner de l'argent et joindre les deux bouts à la fin du mois et surtout ne plus dépendre des parents. Quelle que soit ta situation, il existe de nombreux emplois en ligne qui peuvent te permettre de gagner de l'argent sans toutefois prendre trop de temps sur le temps que tu consacres à tes études. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à 6 différents emplois en ligne, jobs étudiants comme on le dit souvent, qui peuvent te permettre de gagner de l'argent et qui sont idéales pour toi effectivement si tu es juste quelqu'un qui recherche un job à côté de tes études. Surtout à la fin de cette vidéo, je vais même partager avec toi une série d'étapes pour te lancer dès aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas les manquer. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne. Alors le tout premier job étudiant dont je vais te parler ici, c'est de devenir un tuteur en ligne. Aussi évident que cela pourrait paraître, être étudiant implique que tu as très probablement reçu une éducation secondaire et que tu le crois ou pas, juste avec cette éducation secondaire, tu peux déjà te faire de l'argent en ligne. De nombreux enfants, étudiants et élèves cherchent de l'aide supplémentaire pour leurs études et le tutorat en ligne, c'est effectivement un excellent moyen pour fournir ce genre d'aide. Le Covid-19 il y a quelques années nous a bel et bien montré qu'il est possible de donner des cours, faire du tutoring en ligne et même bien après que le Covid soit passé, ce modèle de business reste toujours parce que la demande reste grandissante et les gens se rendent compte qu'il est même encore plus facile pour eux d'obtenir du tutoring en ligne parce que ça les permet aussi d'économiser de l'argent et de gagner du temps par exemple. Tu peux enseigner différentes matières, par exemple les arts, les mathématiques ou même les sciences. J'ai par exemple un ami ici en Turquie qui a réussi à joindre les deux bouts et qui jusqu'aujourd'hui réussit toujours à joindre les deux bouts grâce au fait qu'il a trouvé un moyen de se générer de l'argent en ligne en donnant des cours de répétition. Pour la petite histoire, la Turquie c'est l'un de ces pays où il est difficile en tant qu'étudiant de trouver un travail formel en dehors de petits jobs tels que peut-être des cours de répétition ou des cours de langue que tu peux donner par-ci par-là. Donc cet ami-là a trouvé le moyen via un site web de pouvoir donner des cours de répétition à des personnes qui sont dans d'autres pays et il se fait comparativement mieux payé que s'il donnait des cours de répétition directement ici en Turquie, ce qui est toutefois difficile à trouver. Le site web en question sur lequel il donne ses cours de répétition, c'est le site gostudent.org que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Si tu es intéressé aussi par l'idée de commencer à faire du tutoring en ligne et de gagner de l'argent depuis ta chambre d'étudiant. Le second job étudiant que je vais partager ici avec toi, c'est de devenir un assistant virtuel. Et je sais que j'ai déjà parlé énormément de ce job étudiant ou de cette compétence-là comme étant une compétence que tu peux vendre en ligne pour générer de l'argent. Mais je ne cesserai de parler de ça ici et je ne cesserai de mettre de l'accent sur le fait qu'il est réellement possible pour toi en tant qu'étudiant ou peut-être un non-étudiant de gagner de l'argent avec cette compétence. Alors, en tant qu'assistant virtuel, tu peux effectuer des tâches telles que gérer les emails, par exemple, d'un entrepreneur en ligne, gérer, par exemple, l'inventaire des boutiques e-commerce d'autres entrepreneurs, par exemple, créer des documents Excel, Word pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de le faire ou même tout simplement gérer leur emploi de temps. Il y a énormément de choses, énormément de compétences que tu peux mettre à profit pour travailler en tant qu'assistant virtuel. Alors pour travailler en tant qu'assistant virtuel, quelles sont les plateformes sur lesquelles tu dois te diriger ou tu peux te diriger pour commencer à monétiser cette compétence-là? L'une des plateformes, c'est la plateforme Upwork que je ne cesse de mentionner sur cette chaîne YouTube et que je ne cesserai d'ailleurs de mentionner. Une autre plateforme, c'est Fiverr.com et une autre plateforme qui est exclusivement dédiée aux personnes ou aux freelance qui parlent le français, c'est la plateforme 5euros.com. C'est clair que ce sera difficile au début de trouver ton premier client parce que probablement tu n'as pas d'expérience dans le domaine spécifique. Tu peux lire des articles sur comment trouver ton premier client. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne qui explique comment tu peux trouver ton premier client en freelance, mais surtout ne rate pas cette opportunité, surtout si tu es dans l'un de ces pays où il est difficile de trouver un job étudiant, de te faire de l'argent. Donc, comme deuxième job étudiant dans lequel tu peux te lancer, tu peux devenir un assistant virtuel. Pour mettre les choses un peu plus en contexte et pour te donner une idée d'à quel point les assistants virtuels sont demandés, moi récemment, j'étais en train de lancer un projet ou un business avec quelques amis et donc on a eu besoin de trouver quelqu'un qui allait implémenter les tâches parce que nous avons énormément d'autres tâches qui sont importantes pour que nos business puissent rester sur pied et donc nous ne voulons pas perdre de temps ou investir notre temps précieux
minutieux sur des tâches répétitives comme par exemple écrire des emails, rédiger des documents ou peut-être mettre les documents en forme. Donc, ce besoin est réel, il existe réellement dans la communauté des entrepreneurs en ligne et donc toi, tu peux capitaliser sur ce besoin qui existe pour commencer à toi aussi te faire de l'argent et pourquoi pas en faire une carrière à l'avenir. Un autre job étudiant en ligne sur lequel tu peux capitaliser, c'est de devenir un transcripteur en ligne. Alors les transcripteurs, ce sont des personnes qui écoutent juste des enregistrements et qui font des versions écrites de ce qu'ils écoutent. Et de ce que je viens de dire, tu te rends compte qu'il est important pour toi d'avoir une très bonne habilité à écouter et à écrire ce que tu écoutes. Tu dois aussi être rapide, bien qu'il existe des applications qui te permettent de mettre ou de ralentir les sons pour pouvoir mieux écouter ce qui est dit. Le besoin pour les transcripteurs existe et il devient de plus en plus présent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui créent du contenu en général en vidéo et qui ne veulent pas mettre le temps de changer ce contenu en vidéo en écrit pour pouvoir l'utiliser sur d'autres plateformes. Par exemple, je suis en train de shooter cette vidéo, la version écrite n'existe pas forcément, mais je peux décider à l'avenir de mettre cette vidéo aussi en forme d'article pour mon site web. Et donc, j'aurai besoin là d'un transcripteur, quelqu'un qui va écouter ce que je dis dans la vidéo et qui va réécrire tout ce que je dis pour que je puisse l'utiliser en forme d'article. Pour devenir transcripteur en ligne, il y a quelques compétences que tu dois avoir. Et certaines de ces compétences sont la capacité à saisir rapidement, la capacité à saisir aussi correctement, parce que saisir rapidement et saisir correctement ne sont pas forcément des synonymes, la capacité à se concentrer, la capacité à gérer son temps, les capacités d'audition, une très bonne capacité d'audition et finalement aussi une très bonne maîtrise de l'outil informatique parce qu'en général, pour cette job en ligne, tu devras utiliser un ordinateur et saisir à partir de cet ordinateur. Alors, si tu penses que c'est des compétences que tu as et que tu peux les monétiser, voici donc quelques sites web vers lesquels tu peux te diriger pour mettre ces compétences en ligne. Le premier site web, c'est transcribeme.com et je mettrai ce site web d'ailleurs dans la description de cette vidéo pour que tu puisses facilement y accéder. Le deuxième site web, c'est speechpad.com. Le troisième site web, c'est quicktake.com. Le prochain job étudiant que je te propose ici, c'est la gestion de médias sociaux. Et jusqu'ici, j'ai parlé presque uniquement de ces domaines dans lesquels tu n'auras pas forcément besoin d'une formation spécifique ou de faire énormément de recherche ou d'entraînement pour pouvoir te lancer. Donc, la gestion de médias sociaux est l'un de ces domaines dans lesquels tu peux te lancer, dans lesquels tu peux trouver un job en ligne en tant qu'étudiant et tu peux commencer à générer de l'argent. Il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de personnes pour gérer leur compte sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, de jeunes personnes parce que les technologies changent et beaucoup de propriétaires d'entreprises sont généralement plus occupés à gérer l'aspect business de leur business. Et donc, toi, tu peux capitaliser sur cette opportunité pour commencer à gagner de l'argent. Donc, si tu veux commencer à travailler comme gestionnaire de médias sociaux, il existe des sites web vers lesquels tu peux te diriger pour proposer tes services à de potentiels clients. Parce que d'ailleurs, ces potentiels clients vont sur ces sites web lorsqu'ils en ont besoin pour proposer des offres d'emploi. Et en général, pour la gestion de médias sociaux, ce sont des emplois qui sont faits à distance. Ce sont des emplois qui sont, comme on dit en anglais, remote. Donc, certains de ces sites web sont les sites web Upwork et Fiverr, dont je parle énormément sur cette chaîne. Et aussi le site web 5euros.com qui est principalement pour ceux qui parlent français. Le cinquième job étudiant que je te propose ici, c'est le service client en ligne. De nombreuses entreprises ont leur service client qui fonctionne entièrement en ligne et c'est parfois très peu intuitif, mais lorsque vous allez sur un site web et que vous prenez un numéro de téléphone et que vous êtes redirigé vers une personne qui résout vos problèmes, en général, c'est pas forcément des personnes qui sont assises dans le siège social de l'entreprise en question avec laquelle vous interagissez. C'est parfois des personnes qui sont à une toute autre localisation, des personnes qui sont même chez eux, qui vous répondent et qui résout vos problèmes. Alors toi aussi, tu peux commencer à faire du service client pour des compagnies qui sont localisées à d'autres destinations. Par exemple, tu peux faire du service client pour une compagnie ou une boutique e-commerce. Tu peux répondre aux appels et si tu penses même que tu ne peux pas répondre aux appels, il y a des services clients complètement via email ou juste par des messages. Maintenant, il faut savoir que tu n'as même pas forcément besoin de proposer tes services dans le service client toi-même. Tu peux juste rejoindre une compagnie de service client qui recrute des personnes pour faire du service client pour d'autres entreprises que tu pourras trouver en ligne. Un exemple de ce site web là, c'est le site flexjobs.com
que je vais laisser dans la description de cette vidéo pour que tu puisses y jeter un coup d'œil. Et si éventuellement tu es intéressé par ce job ou ce style de job là, tu pourras postuler et commencer à gagner de l'argent depuis ta chambre d'étudiant. Le 6e job étudiant que je te propose ici, c'est de devenir un graphiste ou un graphic designer, comme ça se dit en anglais. Alors, si tu as l'œil pour le graphisme ou si tu as un peu de créativité et que tu sais utiliser l'outil informatique, ça peut être une très bonne niche dans laquelle tu peux te lancer pour commencer à générer de l'argent. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui regarderont ces vidéos et qui seront genre « Oh non, c'est difficile, il y a une compétence à apprendre et je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas dessiner, parce que je ne sais pas faire ci, parce que je ne sais pas faire ça. » Je pense simplement que l'un des plus gros problèmes et l'un des plus gros freins d'ailleurs que les jeunes rencontrent lorsqu'ils veulent se lancer en ligne ou dans toute autre compétence ou dans toute autre opportunité, ce n'est pas en soi le manque de compétences, mais l'abondance des excuses qu'ils trouvent pour les dissuader de passer à l'action. À mon humble avis, devenir un graphiste aujourd'hui ou un graphic designer, c'est la chose la plus facile ou c'est le job étudiant le plus facile dans lequel tu peux te lancer dès aujourd'hui. Je connais des personnes qui font du graphic design uniquement avec Canva et il n'a jamais été aussi facile de créer des graphiques ou des designs en ligne qu'en utilisant des plateformes comme Canva qui font la majorité du travail créatif pour toi et ils te donnent juste tous les outils nécessaires pour créer des graphiques prêts à l'utilisation. Donc, énormément d'entrepreneurs n'ont pas le temps d'aller sur ces plateformes bien qu'il soit facile pour créer leurs propres graphiques. Ceci représente une opportunité pour toi pour te placer en tant qu'expert dans ce domaine-là et pourquoi pas te faire embaucher par une compagnie pour créer leurs graphiques au besoin. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont regarder cette vidéo et ils diront il y a énormément de graphic designers qui sont beaucoup plus flûtés, beaucoup plus compétents que moi. Pourquoi est-ce que je le ferais? Laisse-moi te dire que la demande est là. Elle existe, elle est grande et elle ne fait que grandir. Et c'est pas parce qu'il y a des graphistes qui sont plus compétents que toi que ça veut dire que tu ne seras pas embauché par une compagnie. Il faut savoir que les plus compétents sont aussi les plus chers. Et parfois, il y a des compagnies qui ne veulent pas réellement avoir toutes les compétences d'un graphic designer accompli, mais qui veut juste quelqu'un qui peut joindre les deux bouts, rassembler quelques petites images pour sortir quelque chose d'utilisable. Et donc, tu peux te positionner à ce niveau si éventuellement tu n'as pas de compétences dans le graphic design. Pour te lancer en tant que graphic designer, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne et je vais encore répéter ça ici. Tu peux le faire sur des plateformes de freelance. Il existe énormément de plateformes de freelance et quelques-unes qui sont populaires et dont je parle beaucoup sur cette chaîne sont Upwork, Fiverr et 5euros.com. Et comme je le dis souvent, moi j'ai commencé en tant que graphic designer sur Upwork et c'est la plateforme que je recommande en général à toute personne qui veut se lancer parce que la compétition est moindre sur cette plateforme, parce que les barrières d'entrée aussi sont plus grandes et tu peux faire beaucoup d'argent sur cette plateforme une fois que tu gagnes la réputation et que tu acquiers ton premier client. Alors moi j'aime bien les bonus et comme bonus sur cette vidéo, un autre job étudiant, si tu as un peu de compétences dans le développement ou la programmation, c'est de devenir un développeur web. Et c'est vraiment désolant parce que je connais énormément de personnes qui ont des compétences en programmation, qui sont de très bons développeurs, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent déjà se faire de l'argent avec, ne serait-ce qu'avec le peu de connaissances qu'ils ont appris ou qu'ils apprennent à l'université en tant qu'étudiants. Et parfois, ils se retrouvent juste là à se dire que parce qu'ils n'ont pas trouvé un job à KFC ou ils n'arrivent pas à travailler dans des restaurants dans la ville où ils se trouvent, c'est pas possible pour eux de faire de l'argent en tant qu'étudiant alors qu'il y a des opportunités en ligne. En tant que développeur web, tu peux trouver du travail dans des compagnies qui recherchent des personnes pour faire de petites tâches, par exemple pour modifier quelques trucs sur leur site web, pour créer leur site web par exemple, ou pour créer leur plateforme en ligne, ou tu peux trouver carrément un job part-time dans de plus grandes entreprises pour développer des projets plus concrets et plus inclusifs. La demande existe. Pour trouver ce genre de job, tu peux te rediriger sur une plateforme telle que Upwork. Je sais que je parle beaucoup de Upwork sur cette chaîne, mais réellement, c'est une opportunité pour tout étudiant, pour toute personne qui souhaite commencer à gagner de l'argent et qui n'a pas d'argent pour créer un réel business. Donc, comme bonus ici, si tu as un peu de compétences en programmation, vas-y, lance-toi dans le développement web. En passant, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as déjà eu à tenter un moyen de gagner de l'argent en ligne avec succès ou même est-ce que tu as déjà eu à rencontrer des échecs? Laisse-moi savoir dans les commentaires quelle était ton expérience. Alors, je sais par expérience qu'il est difficile de joindre les deux bouts lorsqu'on est étudiant et encore plus lorsqu'on est étudiant à l'étranger et surtout dans un pays qui ne permet pas aux étudiants étrangers de travailler. Mais je suis convaincu parce que je suis passé par là
qu'il est possible de commencer à gagner de l'argent en ligne en utilisant tout simplement ton ordinateur et les quelques compétences que tu as pu acquérir même au secondaire ou que tu as de façon naturelle. Alors pourquoi pas, lance-toi et trouve un job dans l'un des domaines dont j'ai parlé sur cette vidéo et peut-être qu'à l'avenir tu pourras en faire une carrière et gagner énormément d'argent. Si tu souhaites savoir un peu plus en détail comment te lancer en freelance et gagner tes premiers 1000 €, je te conseille de regarder cette vidéo qui s'affiche là. Si tu as aimé la vidéo, like-la. Surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.